RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Bonjour Jean-Marie Lette. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, une fois de plus, les agriculteurs sont en colère. Et on l'a déjà expliqué parce que c'est pas la première fois que les agriculteurs sont en colère. Ils le sont maintenant assez régulièrement. Et c'est vrai que dans une actualité récente, ils avaient trouvé des interlocuteurs et ces interlocuteurs, je veux parler des responsables politiques, disparaissent les uns après les autres au fur et à mesure des motions de censure, des dissolutions et de tout ce qui fait qu'il n'y a plus d'État actuellement et en tout cas il n'y a plus d'interlocuteurs sérieux pour les agriculteurs. Mais au-delà de ça, il y a quand même des raisons profondes à cette colère et j'aimerais bien qu'on revienne sur ces raisons profondes. Alors, pourquoi sont-ils en colère, Jean-Marie, nos agriculteurs, y compris dans la Marne? Oui. Alors, effectivement, il y a plein de choses différentes qui les poussent aujourd'hui à être en colère. Il faut se rappeler déjà que les manifestations agricoles, il y en a déjà eu au printemps. Et suite à ce printemps, il y a eu une loi qu'on a appelée la loi Duplon, qui a été mise en place, qui a été votée, qui devait quelque part calmer les agriculteurs parce que ça répondait à un certain nombre de leurs préoccupations. C'était une des préoccupations du moment. Voilà. C'est-à-dire c'était le printemps, on se met les betteraves, notamment. Tout à fait. Et la loi Dupont et les betteraves, il y a un lien. Oui, effectivement, il y a un lien puisque il rétablissait la possibilité d'utiliser des néonicotinoïdes, en fait des insecticides, pour éliminer les pucerons des betteraves. Alors c'est bizarre parce que les néocotinoïdes, on a plutôt parlé d'acétamipride. Oui, alors c'est un de cette famille des néonicotinoïdes, un des insecticides, qui était effectivement rétabli dans le cadre de cette loi. Sauf que vous avez entendu parler d'une pétition qui a poussé en fait le législateur à retirer cette règle de la loi. Bon, donc mais la pétition, elle date du mois de juillet, si je me souviens bien, lancée par une étudiante en droit de la faculté de Bordeaux, et qui a recueilli presque 2 500 000 signatures contre la loi Duplon, celle qui permettait de rétablir en France un droit d'utilisation temporaire de ces fameux insecticides pour les betteraves. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, donc finalement, ce dispositif a été retiré, ce qui pose un gros problème pour les betteraviers qui n'ont plus de solution. Faut savoir quand même que ces solutions, elles existent partout en Europe. Alors, elles existent sous quelle forme? Sous forme chimique ou sous une autre forme? Non, c'est bien la forme de traitement des semences, en fait, qui existe dans les autres pays et que les agriculteurs... Donc tous les pays producteurs d'Europe ont le droit de les utiliser? Oui. Alors qu'en France, ils ont été interdits. Alors qu'en France, ils sont interdits. Ce qui fait une distorsion de concurrence flagrante aujourd'hui sur ce type de produit. Et alors, dans cette loi, il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses intéressantes, notamment sur les bassines, les fameuses stockages d'eau, ou sur les autorisations pour les bâtiments d'élevage. Mais le problème, c'est que ça nécessite des décrets d'application, et ces décrets, ils sont toujours pas passés puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Ben oui, il faut un gouvernement pour les signer. Voilà, donc ça c'est un premier motif d'insatisfaction pour les agriculteurs et notamment pour les betteraviers de notre région. Mais la messe n'est pas dite, si je puis dire. Il semblerait quand même qu'il puisse y avoir une relance de cette loi Dupont qui avait quand même été approuvée par les sénateurs. Et par non, c'était une commission mixte, je crois, qu'il l'avait finalement conclu, mais qu'il l'avait quand même arrêté. Il manquait juste les décrets d'application. Tout à fait. Donc, ceux qui sont les auteurs de cette loi espèrent la relancer auprès d'un gouvernement, si tant est qu'on ait un gouvernement dans les mois qui viennent. Oui.
Donc ça, première raison. Alors, il y en a une deuxième, hein, c'est que vous avez peut-être entendu au cours de l'été là, la relance par la Commission des accords avec les pays d'Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Alors donc ça, c'est un accord entre l'Europe, les 27 de l'Europe, et un groupe de pays de l'Amérique du Sud. Voilà. Qui sont des très gros producteurs agricoles. Bien sûr, l'Argentine, le Brésil, très gros producteurs. Et bien évidemment, les agriculteurs, dans cet accord, qui est un accord global, ça ne concerne pas que l'agriculture, mais ça concerne aussi les voitures, les assurances, les banques, etc. Les Airbus ou surtout l'industrie automobile. L'industrie automobile, enfin voilà, c'est très large. Et dans cet accord, quelque part, il y a des concessions qui sont faites sur l'agriculture, hein, et notamment des quotas d'importation à droit nul. Aujourd'hui, il existe des droits lorsqu'on importe ces produits agricoles d'Amérique du Sud, et pour un certain nombre de tonnes, eh bien, ces droits seraient nuls. Et ça concerne la viande bovine, la viande porcine, l'éthanol, donc un certain nombre de productions dont la France est largement productrice. Donc, pour bien comprendre, ça veut dire que de la viande produite en Argentine, dans les grands espaces de l'Argentine, dont le prix de revient est pas très élevé pour ces gens-là, ça veut dire que avec une marge pour le producteur de viande argentin, il va avoir un prix de la viande arrivé en France qui va être nettement compétitif par rapport au prix de la viande française. Exactement, avec un autre gros problème, hein, c'est que les normes européennes sont pas les mêmes que les normes de production de ces pays-là. Par exemple, les antibiotiques ou les hormones de croissance. Exactement. Hein. Il y a un audit récent qui a été fait par la Commission européenne qui a montré, par exemple, que le Brésil ne pouvait pas garantir que la viande exportée n'avait pas été traitée avec des hormones. Ils sont incapables, en fait, de faire le tri entre la viande hormonée et la viande non hormonée. Ça veut dire... Tout simplement parce qu'ils ne sont pas organisés pour faire les contrôles. Exactement. D'accord. Ça veut dire que, là encore, on interdit aux producteurs européens de mettre des hormones de croissance dans leurs élevages, et on va en importer d'Amérique du Sud. Donc, au-delà de la question qualitative de la viande et de la santé sur les individus, il y a quand même une distorsion incroyable en ce qui concerne le prix de revient du produit, puisque il est clair que il y a plus de productivité qui est permise dans ces pays de l'Amérique du Sud que chez nous, puisque les hormones de croissance et les antibiotiques font que ça grossit moins vite, quoi, tout simplement. Voilà. Et en fait, on parle déjà depuis plusieurs années des fameuses clauses miroirs, qui est en fait une réciprocité des normes de production entre les États, et pour l'instant, ces clauses miroirs, elles ne sont pas mises en œuvre. Donc les clauses miroirs, c'est celles qui permettent de garantir que le produit est identique. Voilà. Mais il faut des contrôles pour ça, et une armée de contrôleurs. Il faut une armée de contrôleurs, et on n'est pas équipé pour faire ça. Donc ça, c'est un deuxième sujet de préoccupation important. Il y en a un troisième, hein, c'est peut-être plus pour le moyen terme, mais quand même, ça commence à inquiéter les agriculteurs, c'est le projet de nouvelle PAC. Alors, de quoi il y a derrière ça? Alors, ce projet de nouvelle PAC, pour l'instant, ce n'est qu'un projet lancé par la Commission européenne. Pour quelle période? Pour la période 2028-2035. Donc, on a encore quelques années avant sa mise en œuvre, donc on est sur les phases de discussion. Et le premier projet qui a été lancé par la Commission, c'est une réduction des fonds de 20% par rapport au budget actuel. C'est-à-dire que, par exemple, la France qui touche aujourd'hui à peu près 9 milliards d'euros d'aide par an, eh bien, elle passerait à 7 milliards d'euros d'aide par an. D'accord. Donc, une contrainte budgétaire quand même extrêmement forte, qui fait que ça commence à inquiéter sérieusement les agriculteurs. C'est 2 milliards de moins pour l'ensemble de l'agriculture. Voilà, et c'est 2 milliards de revenus de moins pour les agriculteurs.
Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître pas inquiétant parce que c'est pas tout de suite, mais c'est quand même dans les tuyaux, quoi. Voilà, et bon, les agriculteurs ont intérêt à s'en préoccuper dès maintenant, puisqu'on est dans la phase de discussion entre les États et le Parlement européen pour finalement finaliser cette nouvelle PAC. Alors, je pense qu'il y a encore d'autres raisons. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est que le revenu 2025 des agriculteurs, on en a déjà parlé au cours des mois qui précèdent, là. Le revenu 2025, il sera pas bon, notamment pour les grandes cultures. Et c'est les deuxième année quand même consécutive où le revenu des agriculteurs n'est pas bon. Alors que les rendements ont été bons. Alors que la qualité est exceptionnelle. Voilà, et c'est le prix qui est... Alors les prix sont catastrophiques. Qui sont pas bons, et qui ne permettront pas aux agriculteurs de dégager des revenus normaux. Donc ça, c'est aussi un sujet important de discussion pour les agriculteurs. C'est un vrai problème. Alors, quand même, dans tout ça, il y a aussi une alerte qu'on a vue, et la presse en a fait état, c'est que pour la première fois, la France a une balance commerciale pour les produits agroalimentaires qui est déficitaire. En d'autres termes, d'un des pays les plus prospères d'Europe au niveau agricole, tel que ça existait au cours des années passées, et doit aujourd'hui importer plus que ce qu'elle produit pour nourrir sa population. Les chiffres sont effectivement extrêmement inquiétants. En 2010, j'ai repris quelques chiffres ici, en 2010, on avait un excédent de 12 milliards d'euros sur notre balance commerciale. En 2024, on était à 4 milliards. C'est passé de 12 à 4 milliards. Et sur les 7 premiers mois de 2025, on est à zéro. D'accord, on est parti pour être un pays importateur de produits agroalimentaires pour nourrir les Français. Voilà, il y a des choses quand même incroyables. La production de viande de volaille, si on prend celle-ci, eh bien la production de volaille a baissé de 13% sur les 10 dernières années en France, et les importations ont augmenté de 280%. Et ça, c'est quand même le fruit de ces fameux accords internationaux, tant avec le Mercosur qu'autres accords de ce type-là qui ont été passés par l'Europe historiquement, et qui font qu'à chaque fois, les agriculteurs ont l'impression d'être la variable d'ajustement. En d'autres termes, on concède toujours aux autres pays des abandons de souveraineté sur les produits agricoles, parce qu'on veut exporter des voitures, de la technologie moderne, des avions, je ne sais pas quoi encore, et pour, au nom de l'économie générale de la France, finalement, être gagnant. Sauf que l'agriculture est la variable d'ajustement. C'est sur cette conclusion un peu pessimiste qu'on va terminer cette émission, et nous verrons dans une prochaine émission les voies d'espérance qu'il peut y avoir par rapport à cette situation. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir à tous.